Bonjour et bienvenue. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Laissez le monde extérieur s'estomper, car ce soir la lune éclaire une quête, un rêve, une histoire aussi ancienne que l'humanité elle-même, celle du Graal. Nous ne cherchons pas une simple histoire à raconter, mais un voyage à travers le temps, une exploration de ce qui, pendant des siècles, a captivé l'imagination, fait battre les cœurs des chevaliers et nourrit les âmes des poètes. La légende du Graal n'est pas née dans un seul livre, mais dans un souffle, une rumeur qui a voyagé de bouche en bouche, de conteur en conteur, tissant un mythe complexe, un mystère fait de chevaliers, de châteaux oubliés, de forêts profondes et de spiritualité. C'est un mythe qui nous parle de quête, non pas seulement pour un objet, mais pour la perfection, la sagesse et la rédemption. Le concept du Graal est un kaléidoscope, un miroir aux multiples facettes. Il est à la fois païen et chrétien, celtique et médiéval. C'est un chaudron de l'abondance, une pierre philosophale, une coupe sacrée. C'est la coupe utilisée par Jésus lors de la scène, celle qui a recueilli son sang sur la croix. C'est une relique d'une puissance inouïe capable de guérir les maladies, de donner la vie éternelle et de nourrir les âmes. Mais c'est aussi un défi à la chevalerie, à l'honneur, à la foi. La quête du Graal est une fenêtre sur l'esprit médiéval, sur les idéaux de la chevalerie, sur la foi profonde qui animait la société de cette époque. Elle nous révèle le contraste entre la violence des batailles et la pureté des aspirations spirituelles. Les chevaliers de la table ronde, ces figures que nous connaissons si bien, n'étaient pas des héros parfaits. Ils étaient humains, remplis de doutes, de faiblesses et de vanité. Le Graal est ce qui les a mis au défi de transcender leur humanité, de chercher une pureté qu'ils n'avaient jamais imaginée. Ce soir, nous allons explorer les origines de cette légende, comment elle a germé sur les terres celtiques. Nous dériverons à travers les brumes de l'Irlande et du pays de Galles, où les chaudrons magiques des dieux et des héros contenaient le pouvoir de la renaissance et de l'abondance. Nous verrons comment ces mythes païens ont été assimilés, transformés par la nouvelle religion, le christianisme, et par les conteurs qui cherchaient à donner un nouveau sens à ces histoires ancestrales. Nous rencontrerons les premiers auteurs qui ont osé poser leurs mots sur cette quête, et nous comprendrons comment ils l'ont façonnée. Nous verrons Chrétien de Troyes, le père de la littérature arthurienne, et sa vision de Perceval, le chevalier à la lance. Nous serons témoins de la manière dont cette histoire a été reprise et comment elle a évolué, de la romance d'amour courtois à une quête mystique et spirituelle. Nous nous pencherons sur la vision de Robert de Boron, qui a donné au Graal son identité chrétienne, en le liant à la vie du Christ, à Joseph d'Arimathie et à la généalogie de la lignée du roi Arthur. Nous naviguerons sur les eaux sombres de l'esprit médiéval, en comprenant la psychologie des quêteurs. Pourquoi Lancelot, le plus grand des chevaliers, n'a-t-il pas pu trouver le Graal? Qu'est-ce qui le rendait indigne, malgré sa bravoure? Et pourquoi Galahad, son fils, un personnage plus éthéré et pur, a-t-il été le seul à pouvoir le contempler? Nous explorerons les notions de pureté, de chasteté, de péché et de rédemption qui imprègnent ces récits. Nous ne nous contenterons pas des textes anciens. Nous verrons comment la légende du Graal a traversé les siècles, comment elle a été réinterprétée par les artistes, les écrivains et même les compositeurs. Nous écouterons les notes de Richard Wagner et de son opéra Parsifal, qui a donné une nouvelle vie à cette quête au XIXe siècle. Nous verrons comment elle est encore vivante aujourd'hui dans la culture populaire, du cinéma aux jeux vidéo, en passant par les romans. La quête du Graal est une histoire de courage, de foi et de persévérance. C'est un voyage qui, même s'il ne mène pas à une destination tangible, nous transforme. Il nous enseigne que la véritable récompense de la quête n'est pas l'objet que nous recherchons, mais la personne que nous devenons en le cherchant. C'est une histoire qui vous invite à vous poser des questions sur le sens de la vie, sur la foi, sur le but de votre propre existence. Alors, laissez-vous emporter par le murmure des mots. Respirez profondément. Laissez votre esprit s'éveiller à cette histoire, à la brise des siècles qui soufflent sur les landes de Brocéliande et les châteaux d'Angleterre. Nous allons dériver ensemble vers le cœur du mythe. Alors que nous dérivons doucement vers les origines du mythe,
Laissons de côté l'image familière du Graal, telle que nous la connaissons, la coupe de la dernière scène, et remontons le temps, bien avant l'avènement du christianisme, vers les terres brumeuses et verdoyantes des Celtes. C'est dans ce monde ancien, un monde de dieux de la nature, de druides sages et de héros au pouvoir surhumain, que les premières étincelles de la légende du Graal ont pris naissance. L'objet central de ces mythes n'était pas une coupe, mais un chaudron. Ces chaudrons celtiques étaient bien plus que de simples récipients. Ils étaient des symboles de pouvoir et de magie, des objets d'une importance primordiale. Dans la mythologie irlandaise, par exemple, nous trouvons le chaudron de Dagda, le grand dieu des Tuatha Danann. Ce chaudron avait des propriétés miraculeuses. Il pouvait nourrir une armée entière sans jamais se vider. C'était un symbole d'abondance infinie, de fertilité et de générosité divine. Un autre exemple fascinant est le chaudron de la régénération, qui se trouvait dans le pays de Galles. On disait que les guerriers tués au combat pouvaient y être plongés et en ressortir vivants, prêts à se battre à nouveau. Cet objet représentait non seulement la renaissance, mais aussi l'immortalité et la vie éternelle. Ce sont ces mythes qui ont formé la toile de fond sur laquelle la légende du Graal a été brodée. L'idée d'un objet sacré, capable de prodiguer la vie, la nourriture et la guérison, est un fil conducteur qui relie les mythes celtiques païens au récit du Graal. La quête, dans ces histoires anciennes, n'était pas une recherche spirituelle, mais une quête pour le pouvoir et l'abondance. Les héros cherchaient à s'approprier ces chaudrons pour le bénéfice de leur peuple ou pour leur propre gloire. L'histoire la plus pertinente pour nous se trouve dans la littérature galloise médiévale, dans un texte appelé Culhwch et Olwen, qui fait partie des Mabinogion. Dans ce conte, le héros Culhwch se voit confier une série de tâches impossibles par un géant. L'une d'elles est de récupérer le chaudron de Diurnash, le roi des Irlandais, un chaudron qui ne cesse de bouillir pour un homme lâche. C'est un détail intéressant, car il sous-entend déjà une notion de mérite ou de vertu. Seuls les braves, les purs de cœur, peuvent bénéficier de ces pouvoirs. Un autre texte important est l'histoire de Bran le Béni, où un chaudron de résurrection est utilisé pour ramener à la vie des guerriers tombés au combat. Ces chaudrons, souvent associés à la royauté et au leadership, ont jeté les bases pour l'idée d'un objet sacré, gardé par un gardien blessé ou un roi en déclin, dont le destin est lié à celui de sa terre. Cette connexion entre la santé du souverain et la prospérité de son royaume, un thème si central dans les récits du Graal, est profondément ancré dans les mythes celtiques. Lorsque le christianisme s'est répandu à travers les îles britanniques, il n'a pas effacé les anciennes croyances, il les a souvent absorbées et transformées. Les moines et les clercs, qui étaient les principaux gardiens de la littérature à cette époque, ont pris ces histoires de chaudrons magiques et leur ont donné une nouvelle signification, une nouvelle symbolique. Le chaudron, jadis associé aux dieux païens et à la magie, a été réinventé en un objet d'une sainteté suprême lié à l'histoire du Christ. Cette transition a été un processus lent et progressif. Les histoires arthuriennes, qui ont émergé à la même époque, étaient le terreau idéal pour cette fusion. Le roi Arthur et ses chevaliers, figures emblématiques de l'honneur et de la chevalerie, étaient les nouveaux héros de ces récits. Leur quête n'était plus seulement pour la gloire terrestre, mais pour la rédemption spirituelle. Le chaudron de l'abondance est devenu le Graal, le récipient du sang du Christ. Le pouvoir de donner la vie est devenu le pouvoir de la rédemption éternelle. C'est ainsi que la légende a grandi, un mélange de l'ancien et du nouveau. Le fondement celtique de la magie et de l'abondance a été imprégné par la spiritualité et la foi chrétienne. L'idée de la quête a été élevée, passant de la recherche d'un simple objet à la recherche de la perfection intérieure. Mais même avec cette transformation, les échos du passé subsistent. Le Graal reste un objet de pouvoir mystique. Ses vertus sont toujours liées à la régénération et à la nourriture, même si cette nourriture est désormais spirituelle. Le lien entre le Graal et la terre, la fertilité du royaume, est une réminiscence directe des mythes celtiques. En fermant les yeux, nous pouvons presque voir les brumes se lever sur les landes galloises, sentir l'odeur de la terre humide et entendre le murmure des anciens contes.
Les histoires que nous allons explorer dans les chapitres suivants sont le fruit de cette fusion, une tapisserie richement tissée, où les fils du christianisme et du paganisme s'entrelacent pour créer l'un des mythes les plus fascinants de l'histoire de l'humanité. Laissons derrière nous les brumes de l'Irlande et du Pays de Galles et dérivons doucement vers la France du XXe siècle, un lieu de château fort et de poésie courtoise. C'est ici, dans l'esprit d'un homme du nom de Chrétien de Troyes, que la légende du Graal prend véritablement sa forme littéraire. Jusqu'à ce point, les récits du Chaudron étaient des murmures, des histoires locales. Chrétien de Troyes a été le premier à leur donner une structure narrative, à les intégrer pleinement dans l'univers de la table ronde et à forger l'un des mystères les plus persistants de la littérature. Chrétien de Troyes était un poète de la cour de Marie de Champagne, une femme puissante et une grande mécène des arts. Ses œuvres précédentes, comme Lancelot, Le Chevalier de la Charrette et Yvain, Le Chevalier au Lion, avaient déjà établi les conventions de la romance arthurienne et de l'amour courtois. Mais c'est avec son dernier roman, inachevé, Le Conte du Graal ou le roman de Perceval, qu'il a introduit un élément nouveau et énigmatique. L'histoire commence avec un jeune homme naïf, Perceval, élevé dans la solitude de la forêt par sa mère, qui veut l'éloigner des dangers de la chevalerie. Un jour, il rencontre des chevaliers, et fasciné par leur armure brillante, il décide de partir à la cour du roi Arthur pour devenir l'un d'eux. Ce départ marque le début de son apprentissage, de son passage de l'innocence à l'expérience. Le moment crucial de notre récit se produit lorsque Perceval, après de nombreuses aventures, arrive au château du roi pêcheur. Le roi pêcheur est un personnage mystérieux, affligé par une blessure qui l'empêche de marcher. Il est le gardien du château du Graal, mais son royaume, la terre Gaste, est stérile, tout comme lui. L'arrivée de Perceval est une lueur d'espoir. Il est destiné, selon la prophétie, à poser les questions qui guériront le roi et restaureront la fertilité de son royaume. Dans le château, Perceval assiste à une procession étrange et solennelle. Un écuyer passe en tenant une lance qui saigne, puis deux autres portent des chandeliers en or. Mais le plus fascinant est une jeune fille qui porte un Graal. Il est décrit comme un objet lumineux, d'une grande beauté, qui brille comme une lumière divine et qui est incrusté de pierres précieuses. Chrétien de Troyes le présente comme un plat creux, une sorte de ciboire, mais il ne dit rien de sa nature ou de son origine. Il n'est pas encore la coupe de la scène. Son seul rôle à ce moment-là est de porter une hostie sacrée au père du roi pêcheur. Perceval, se souvenant des leçons de son mentor, le chevalier Gornémente, qui lui a appris à ne pas poser trop de questions, reste silencieux. Il ne demande pas qui on sert de ce Graal, ni pourquoi la lance saigne. Et c'est cette inaction, cette erreur de jugement, qui va tout changer. Le lendemain matin, Perceval se réveille seul dans un château désert. Il a échoué. En ne posant pas la question, il a manqué sa seule chance de guérir le roi et de restaurer le royaume. Cet échec est au cœur de la vision de Chrétien de Troyes. Le Graal n'est pas un simple trésor à trouver. C'est une épreuve morale et spirituelle. Perceval, malgré ses prouesses en tant que chevalier, n'est pas prêt. Son innocence n'est pas de la pureté, mais de l'ignorance. Il doit d'abord grandir, apprendre et comprendre la signification de ce qu'il a vu. La quête de Perceval n'est donc pas une recherche pour un objet, mais une quête pour le savoir, la compréhension et la rédemption personnelle. Malheureusement, le roman de Chrétien s'arrête là, au milieu d'une phrase. Le destin de Perceval et du Graal reste en suspens. Cette fin abrupte a laissé une lacune immense dans la littérature médiévale, un mystère que de nombreux autres auteurs se sont empressés de combler. La nature non chrétienne du Graal chez Chrétien est une porte ouverte à toutes les interprétations futures. La lance qui saigne, par exemple, pourrait être une allusion au mythe celtique d'armes magiques, mais elle sera plus tard associée à la lance de Longin qui a percé le flanc du Christ. Le Graal, lui, attend une nouvelle identité, une nouvelle signification. C'est ce que les conteurs qui ont suivi vont lui donner, en le transformant d'un plat mystérieux en un symbole sacré du christianisme. Fermez les yeux et imaginez Perceval seul, se rendant compte de son échec. Le vent qui souffle sur la lande, le silence du château. C'est le début d'une quête plus profonde,
une quête de soi-même qui va se prolonger comme une mélodie inachevée à travers les siècles. Alors que la légende de Perceval restait suspendue, inachevée, un nouveau souffle a été donné au récit, une transformation profonde qui allait lier le destin du Graal à la foi chrétienne de manière indissociable. C'est en France, à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe, que cet acte de création a eu lieu, principalement sous la plume d'un poète connu sous le nom de Robert de Boron. Robert de Boron a repris les éléments de la tradition orale et des textes de Chrétien de Troyes pour construire une histoire qui ne racontait pas seulement une quête, mais les origines mêmes du Graal. Son roman, Joseph d'Arimathie, est le récit fondateur du mythe chrétien. Pour lui, le Graal n'était pas un plat mystérieux, mais le Saint Calice, la coupe utilisée par Jésus lors de la scène, et qui aurait ensuite recueilli son sang sur la croix. C'était un objet d'une sainteté inimaginable. L'histoire de Robert de Boron commence après la crucifixion. Joseph d'Arimathie, un noble juif et disciple secret de Jésus, prend la courageuse initiative de réclamer le corps du Christ pour l'ensevelir. Il utilise la coupe de la Seine pour recueillir le sang qui coule de ses plaies, et c'est cet acte qui confère au Graal son immense pouvoir et sa sainteté. Joseph est ensuite emprisonné, mais le Graal, qu'il garde précieusement, le nourrit et le protège miraculeusement. À sa libération, Joseph, accompagné de sa famille et de ses fidèles, se lance dans un long et périlleux voyage pour protéger la sainte relique. Cette lignée de gardiens est cruciale dans la vision de Robert de Boron. Le Graal est un héritage qui doit être transmis de génération en génération à des hommes justes et pieux. L'un de ses descendants est le fils de Joseph, Galad, qui deviendra le premier d'une longue lignée de gardiens. C'est l'histoire de la migration de cette sainte famille à travers l'Europe, qui transporte avec elle l'espoir et la promesse du Graal, qui constitue le cœur du récit. Ces voyageurs sous la guidance divine finissent par atteindre la mythique île de Bretagne, l'Angleterre d'aujourd'hui, où la légende arthurienne prendra racine. Le Graal est caché et protégé, attendant que le chevalier le plus pur et le plus digne le découvre. Robert de Boron a donc créé un lien généalogique direct entre le Graal et la cour d'Arthur. Il a fait du Graal non plus un simple objet de quête pour les chevaliers, mais un symbole de la mission sacrée de la chevalerie arthurienne, défendre la foi et la justice. Cette version a été un succès immédiat, car elle donnait une réponse claire et satisfaisante au mystère laissé par Chrétien de Troyes. Elle a donné un sens et une raison d'être à la quête, en la transformant en une mission divine. La nature de la quête a changé. Ce n'était plus une question de chevalerie, mais de pureté spirituelle. C'est cette dimension qui a inspiré une nouvelle vague de récits sur le Graal. La quête est devenue un test de la foi, de l'humilité et de la chasteté, des valeurs qui n'étaient pas toujours au premier plan dans les romans de chevalerie précédents. C'est cette version de l'histoire, celle d'un Graal chrétien, qui a prédominé et qui est devenue la fondation de la plupart des adaptations ultérieures, y compris le cycle du Lancelot Graal, la plus grande collection de romans arthuriens du Moyen-Âge. Le Graal n'est plus un simple objet de légende. Il est une relique sainte, un lien tangible avec le divin. La quête n'est plus une aventure, mais un pèlerinage. Imaginez en fermant les yeux, Joseph d'Arimathie tremblant, tenant la coupe et la regardant se remplir du sang de son sauveur. Ce simple acte, une expression de foi et d'amour, a donné naissance à une légende qui allait durer des millénaires. Le Graal est désormais un symbole de rédemption, de la possibilité de la pureté, même dans un monde de péché et de violence. Le mystère du Graal s'est approfondi, son pouvoir s'est intensifié, et la quête est devenue un test spirituel pour toute la chevalerie. Après que Robert de Boron ait ancré le Graal dans la foi chrétienne, la scène était prête pour le plus grand des drames arthuriens, la quête collective des chevaliers de la table ronde. C'est dans le vaste cycle narratif du Lancelot Graal, également connu sous le nom de Vulgate, que nous assistons à l'apogée de cette quête. Le cycle du Lancelot Graal est une œuvre monumentale, rédigée par des clercs anonymes au début du XIIIe siècle. Elle a réuni les légendes arthuriennes en une tapisserie complexe et cohérente, ajoutant une profondeur psychologique et spirituelle inédite
au personnage que nous connaissons si bien. Dans cette version, la quête du Graal est initiée par une vision mystique à la cour de Camelot. Un jour de la Pentecôte, alors que tous les chevaliers sont réunis, le Graal apparaît dans la grande salle, flottant dans les airs, une lumière si intense qu'elle éclipse tout. Il nourrit les chevaliers avec les mets les plus délicieux, puis disparaît aussi soudainement qu'il était apparu. Cette vision, ce miracle, est le catalyseur. Le roi Arthur lui-même est bouleversé, et les chevaliers se lèvent en un seul homme, jurant sur le Graal de ne pas cesser leur quête avant de l'avoir contemplé plus pleinement. C'est un serment qui va les mettre à l'épreuve comme jamais auparavant. Ils partent chacun de leur côté, une foule d'aventuriers solitaires sur une quête qui ne peut être menée qu'individuellement. La quête du Graal n'est pas une aventure collective, elle est un pèlerinage personnel. Le contraste entre les différents quêteurs est le cœur du drame. Lancelot du Lac, le plus grand et le plus noble des chevaliers, est l'un des premiers à échouer. Malgré sa bravoure, sa force et sa loyauté, il est hanté par un amour illicite pour la reine Guenièvre, l'épouse de son roi. Son amour est la source de sa force sur les champs de bataille, mais il est aussi la cause de sa chute spirituelle. Il ne peut pas s'approcher du Graal car sa quête n'est pas pure. Il est guidé par l'amour humain et le péché, et non par l'amour divin. Un autre grand chevalier, Gauvin, connu pour sa chevalerie et sa courtoisie, échoue lui aussi. Son échec est souvent attribué à son arrogance et à sa superficialité. Il est un chevalier parfait selon les codes de la cour, mais il n'a pas la profondeur spirituelle nécessaire pour la quête du Graal. Et puis il y a le fils de Lancelot, Galahad. Galahad est le chevalier parfait, pur, chaste, sans péché. Il est l'antithèse de son père. Alors que Lancelot est un homme de passion et de conflit, Galahad est un être de lumière, un instrument de Dieu. Il est le seul à être digne de réussir la quête. Il n'a pas à surmonter les faiblesses humaines parce qu'il n'en a pas. Son âme est immaculée. La quête de Galahad n'est pas une simple aventure, c'est une ascension spirituelle. Il est accompagné de Perceval, désormais un homme mûr et sage, et de Bohort, un chevalier humble et pieux. Ensemble, ils affrontent les tentations, résistent au péché et accomplissent des miracles. Galahad finit par atteindre le château du roi pêcheur. Il pose la question qui sauve le roi. « Seigneur, de ce qui vous accable, qu'est-ce qui vous cause le plus de peine ?» Il le guérit et la terre gaste redevient fertile. Enfin, il lui est accordé de contempler le Graal dans sa splendeur. Après avoir vu le Graal, le plus grand de ses désirs, il prie pour la mort et il est emmené au paradis, le Graal avec lui. La quête est achevée, le Graal est retourné au ciel. C'est une fin mélancolique, car elle signifie la fin des temps héroïques. Sans le Graal, la table ronde est condamnée. Lancelot est démasqué, la querelle avec Guenièvre éclate, et le royaume d'Arthur s'effondre. Le Graal est la quête qui a révélé les faiblesses du royaume et de ses chevaliers. C'est un conte d'idéaux inaccessibles et de la chute inévitable de l'homme. Fermez les yeux et écoutez les murmures des chevaliers, partis chacun de leur côté. Imaginez la table ronde vide, ses sièges occupés par des ombres. Et dans le lointain, une lumière, celle de Galahad, le seul qui a réussi. La quête du Graal est la quête de la pureté, et c'est aussi un adieu à un monde qui ne pouvait plus la contenir. Dans l'univers des chevaliers de la table ronde, la quête du Graal est une énigme spirituelle. Mais pour beaucoup d'entre eux, le monde était aussi gouverné par un autre idéal, tout aussi puissant et complexe, l'amour courtois. C'est dans le conflit entre ces deux forces, l'amour profane et l'amour divin, que la tragédie de nombreux chevaliers s'est jouée, et tout particulièrement celle de Lancelot du Lac. L'amour courtois était un concept médiéval qui idéalisait la relation entre un chevalier et une dame noble, souvent mariée. Cet amour, secret et non consommé, était une source d'inspiration pour le chevalier, l'incitant à accomplir des exploits et à faire preuve de bravoure et de vertu pour honorer sa dame. Pour Lancelot, cette dame est la reine Guenièvre, l'épouse du roi Arthur. Leur amour est le plus célèbre de la littérature médiévale, un lien passionné et indéfectible qui a défini la vie de Lancelot et a, paradoxalement, été la cause de sa plus grande gloire et de son plus grand échec. La quête du Graal, telle qu'elle est dépeinte dans le cycle du Lancelot Graal, est une quête de pureté et de sainteté.
Le Graal ne peut être approché que par les chevaliers les plus purs, ceux qui sont exempts de péché mortel. L'amour courtois, bien que noble dans ses idéaux de service et d'honneur, est, pour les clercs qui ont rédigé ces textes, un amour profane. Il est une distraction du devoir suprême du chevalier envers Dieu. La chasteté et l'abstinence deviennent des vertus indispensables pour quiconque souhaite contempler le Graal. Lorsque le Graal apparaît à Camelot, Lancelot, comme tous les autres chevaliers, jure de partir à sa recherche. Il se lance avec tout son courage et sa détermination habituelle. Cependant, sa quête est un long et douloureux chemin d'échecs et de frustration. Les aventures qu'il rencontre sont des épreuves spirituelles. Il est souvent rejeté des lieux saints, incapable de franchir les portes des chapelles ou d'assister à la messe à cause de son péché. Des ermites et des moines le réprimandent pour sa vie pécheresse, lui expliquant que sa bravoure est vaine s'il n'a pas la pureté de l'âme. Le contraste est saisissant. Les exploits de Lancelot sur le champ de bataille sont légendaires. Il est le chevalier le plus fort et le plus habile du monde. Mais ses qualités terrestres ne lui servent à rien dans une quête spirituelle. Le Graal ne récompense pas la force physique, mais la pureté intérieure. Son amour pour Guenièvre, qui lui donne le courage d'affronter des armées entières, est la même chose qui le sépare de l'objet de sa quête. C'est une dualité déchirante. Lancelot doit choisir entre son amour pour la reine et son désir de rédemption. Le cycle du Lancelot Graal met en scène un Lancelot qui se repent sincèrement de son péché. Il pleure, il se confesse et il prie. Dans une scène touchante, il est sur le point d'entrer dans la chambre du Graal, mais il est repoussé par une force invisible. Il lui est accordé de voir le Graal, mais il est dans un état de transe et il ne peut pas le toucher. C'est la plus grande tragédie de sa vie, la reconnaissance de ses propres limites spirituelles. Son amour pour Guenièvre a été son péché, la malédiction de sa vie. Ce conflit entre l'amour courtois et la quête du Graal est une réflexion sur les idéaux contradictoires de la chevalerie médiévale. D'un côté, il y a le chevalier en tant que guerrier et amant, soumis au code de la cour et de l'honneur. De l'autre, il y a le chevalier en tant que pèlerin et saint, dont le destin est de servir une puissance supérieure. La légende du Graal, dans cette perspective, est un commentaire sur les limites de l'amour humain et la supériorité de l'amour divin. Fermez les yeux et imaginez Lancelot, le plus grand de tous les chevaliers, s'effondrant, ses exploits terrestres inutiles face à l'épreuve de la foi. C'est l'histoire de la condition humaine, de nos faiblesses, de nos passions qui nous éloignent de la perfection. Et c'est aussi un rappel que même pour le plus grand des héros, le chemin vers le salut est une quête plus difficile que n'importe quelle bataille. Alors que les chevaliers de la table ronde se perdaient dans les méandres de leur quête, deux figures mystérieuses et indissociables de la légende du Graal demeurent au cœur du récit, le roi pêcheur et la Tergast. Ces deux symboles sont intimement liés et représentent la dimension la plus profonde, presque mythologique, de la quête. Pour comprendre le Graal, nous devons d'abord comprendre le drame de ces deux entités. Le roi pêcheur est un gardien du Graal. Son nom est une énigme en soi, et il est souvent identifié comme le gardien d'un royaume dévasté, une terre stérile et sans vie que l'on nomme la Tergast. La tragédie du roi pêcheur réside dans sa blessure. Il a été frappé, souvent à la jambe ou au flanc, par une lance sacrée, parfois la même lance qui saigna dans la procession vue par Perceval. Cette blessure le rend infirme et impuissant. Il ne peut ni chasser, ni se défendre. Son seul passe-temps est de pêcher, d'où son surnom. Cette blessure n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle et symbolique. La blessure du roi est liée à l'état de son royaume. La Tergast est une extension de son propre malheur. Les champs ne portent plus de fruits, les rivières sont à sec, les arbres ne fleurissent plus. Tout le royaume souffre de la blessure de son roi. C'est un concept puissant et ancien, hérité des mythes celtiques, où le bien-être du souverain était directement lié à la fertilité de la terre. Le roi n'est pas seulement un chef, il est l'incarnation même de son royaume. Le salut de la terre dépend de la guérison du roi. Cette guérison, nous l'avons déjà évoquée, ne peut être accomplie que par l'arrivée d'un chevalier pur de cœur, celui qui posera la bonne question.
La question varie selon les versions, mais son essence reste la même. Elle exprime la compassion et l'humilité. En posant la question, le chevalier ne cherche pas la gloire ou le pouvoir, il se soucie du bien-être de son hôte. C'est le contraire de l'ignorance de Perceval dans la version de Chrétien de Troyes. C'est un acte de compassion désintéressé. Dans la version chrétienne du mythe, le roi pécheur est souvent identifié à des figures bibliques comme Joseph d'Arimathie ou son fils, et sa blessure est associée à la blessure du Christ sur la croix. La lance qui saigne est la lance de Longin, un soldat romain qui a percé le flanc du Christ. Le roi pécheur, le gardien du Graal, est une figure christique, un homme qui souffre pour la rédemption de l'humanité, et son royaume, la terre Gaste, est une métaphore pour un monde pécheur et en souffrance. Le Graal est la seule chose qui le maintient en vie, une source de nourriture et de réconfort, mais il ne peut pas le guérir complètement tant que le chevalier rédempteur n'est pas arrivé. La quête du Graal, dans ce contexte, n'est pas seulement un test pour les chevaliers, c'est une quête pour le salut de toute une civilisation. En guérissant le roi et en restaurant la terre Gaste, Galahad, ou Perceval selon les récits, n'accomplit pas seulement un acte héroïque, il accomplit une mission sacrée. Il est le sauveur qui restaure l'harmonie entre l'homme, la nature et le divin. Le mythe du roi pécheur et de la terre Gaste a une résonance éternelle. Il nous parle de la connexion entre notre propre bien-être et le monde qui nous entoure. Il nous rappelle que nos souffrances, nos blessures peuvent affecter tout notre environnement. Et il nous donne l'espoir que la compassion et la pureté d'intention peuvent guérir non seulement nous-mêmes, mais aussi le monde autour de nous. La figure du roi pécheur, blessé et attendant, est l'image même de l'attente de la rédemption. Fermez les yeux et imaginez un paysage désolé, des arbres sans feuilles, une rivière asséchée. Puis, au loin, un chevalier s'approche. Et dans son cœur, il y a non pas le désir de gloire, mais le désir sincère de soulager la douleur d'un homme. Le miracle de la terre Gaste est à la fois grand et simple. C'est le pouvoir de la compassion. Les siècles passent, les rois montent et tombent, mais le mystère du Graal, loin de s'éteindre, s'enrichit de nouvelles significations. Alors que la foi chrétienne devenait plus complexe et que les courants de pensée se diversifiaient, la légende a été imprégnée de mysticisme et d'ésotérisme, des idées qui cherchaient une connaissance plus profonde et cachée des choses divines. Au fil du temps, le Graal a cessé d'être une simple relique pour devenir un symbole de la recherche d'une vérité spirituelle absolue. Dans le sillage de la tradition chrétienne, de nouvelles interprétations ont émergé. Les mystiques du Moyen Âge, qui cherchaient à atteindre une union directe avec le divin par la contemplation et la prière, voyaient dans la quête du Graal le chemin de l'âme vers la perfection. Le Graal était la vision béatifique, la contemplation de Dieu lui-même. L'échec des chevaliers ordinaires n'était pas un simple péché, mais l'incapacité de leur esprit à s'élever au-dessus des préoccupations terrestres. Ils étaient trop attachés à la gloire, au pouvoir et à l'amour humain pour atteindre l'état de grâce nécessaire. Cette vision a été particulièrement influencée par des textes comme ceux de Guillaume de Saint-Thierry ou de Maître Eckhart, qui enseignaient que la véritable piété n'était pas dans les rituels, mais dans une transformation intérieure. La quête du Graal est devenue une quête d'illumination, une recherche de la lumière de l'âme. Le Graal n'est pas un objet à trouver, il est une vérité à réaliser. Une autre dimension mystique est apparue avec l'influence de l'alchimie et de la philosophie hermétique, qui se sont épanouies à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance. Les alchimistes croyaient qu'ils pouvaient transformer les métaux vils en or, mais ce processus était aussi une métaphore pour la purification de l'âme humaine. Le Graal a alors été comparé à la pierre philosophale, une substance mythique qui pouvait non seulement transformer le plomb en or, mais aussi guérir toutes les maladies et donner l'immortalité. La quête du Graal est devenue, dans ce contexte, une quête de la sagesse éternelle et de la transmutation de l'homme. Le chaudron celtique qui donnait la vie et le Graal chrétien qui donnait l'immortalité se sont rejoints dans ce nouveau symbolisme. C'est aussi à cette époque que la légende a été influencée par des courants plus ésotériques et secrets, comme ceux qui ont été associés aux Templiers.
Le Graal a été décrit comme un trésor caché, une connaissance secrète gardée par un ordre de chevaliers mystérieux. Cette idée, bien que fantaisiste, a donné naissance à une tradition d'interprétation qui persiste encore aujourd'hui et qui fait du Graal non pas un objet religieux, mais un secret ancestral, une sagesse perdue. Mais l'incarnation la plus pure de cette vision mystique se trouve dans le personnage de Galahad. Il n'est pas un chevalier ordinaire, il est un être presque céleste, qui n'est pas animé par les désirs humains. Sa pureté est un mystère en soi. Il est un symbole de l'union parfaite entre l'homme et le divin. Quand il contemple le Graal, il n'y a pas d'obstacle, pas de péché. Il est l'incarnation de l'idéal mystique, l'âme qui a atteint son but ultime. La version mystique du Graal nous enseigne que la véritable quête est toujours intérieure, que les plus grands trésors ne sont pas dans le monde, mais dans le cœur et l'esprit. L'histoire du Graal, dans cette lumière, est une parabole sur le potentiel de l'âme humaine à s'élever, à se purifier et à trouver la vérité. Le Graal est un miroir qui reflète non pas ce que nous cherchons, mais ce que nous sommes. Fermez les yeux et respirez profondément. Imaginez la lumière du Graal qui n'est pas une lumière physique, mais une lumière intérieure. Elle ne brille pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Elle est la sagesse, la paix, la clarté. La quête n'est pas d'atteindre un lieu, mais d'atteindre un état d'être. Après des siècles de mystère et d'interprétation, le Graal semblait s'être retiré du monde. Mais il est réapparu avec une nouvelle force au XIXe siècle, une période de grands bouleversements sociaux et culturels. L'époque victorienne, en particulier, a vu un regain d'intérêt passionné pour le Moyen Âge. Les châteaux, les chevaliers, l'honneur et le mysticisme de cette époque ont captivé l'imagination d'une société en pleine révolution industrielle, en quête de valeurs plus nobles et de récits plus spirituels. Cette redécouverte a été grandement stimulée par le mouvement romantique qui idéalisait la nature, les émotions et le passé. L'histoire du Graal, avec sa quête de l'idéal et sa spiritualité, était parfaite pour l'esthétique romantique. Le mythe n'était plus seulement un récit, c'était une source d'inspiration pour une nouvelle génération d'artistes et d'écrivains. L'une des figures les plus importantes de ce renouveau est le poète anglais Alfred, Lord Tennyson. Son recueil de poèmes, Les Idylles du roi, qui dépeint la montée et la chute du royaume d'Arthur, a donné au mythe du Graal une popularité sans précédent dans le monde anglophone. Le poème intitulé La quête du Saint Graal, The Holy Grail, dépeint la quête avec une sensibilité victorienne, mettant l'accent sur la morale et la pureté. Il dépeint la quête comme un fardeau, une entreprise noble mais dangereuse, et il renforce le thème que seuls les plus purs peuvent y réussir. Tennyson a créé des images poétiques du Graal qui ont touché une corde sensible chez ses lecteurs. Mais c'est en Allemagne que le mythe a atteint son expression la plus grandiose et la plus influente du XIXe siècle, l'opéra de Richard Wagner, Parsifal. Wagner a été profondément inspiré par la légende du Graal, en particulier la version de Wolfram von Eschenbach, un poète médiéval allemand qui avait donné son propre tour au mythe. Pour Wagner, le Graal était le symbole de la rédemption par la compassion. Son opéra est un chef-d'œuvre de mysticisme et de symbolisme. Il met en scène Parsifal, l'équivalent de Perceval, un pur fou qui, par sa compassion et son innocence, guérit le roi pécheur, Amfortas, et ramène la paix au royaume. Le Parsifal de Wagner est un opéra qui ne se contente pas de raconter une histoire. Il cherche à être une expérience spirituelle. La musique est lente, solennelle, et les thèmes abordent la souffrance, le sacrifice, la rédemption et la pureté. Il a donné à la légende du Graal une dimension presque religieuse, en la transformant en une célébration du pouvoir de la compassion. Le regain d'intérêt au XIXe siècle a été une étape clé dans la vie du mythe. Le Graal a cessé d'être une simple histoire médiévale pour devenir un symbole de l'art, de la spiritualité et de la recherche de l'idéal. Il a été réinventé, mais ses thèmes centraux sont restés intacts. La quête, la pureté, la rédemption, la souffrance du roi blessé et la promesse d'une terre renouvelée continuent de résonner. Fermez les yeux et imaginez les vastes scènes de l'opéra de Wagner, avec la musique qui s'élève comme une prière. Le Graal n'est pas seulement un objet, c'est un son, une lumière, une émotion.
Il est la promesse d'une harmonie qui peut guérir le monde. La quête du Graal ne s'est pas arrêtée avec la fin du Moyen Âge ou le romantisme du XIXe siècle. Elle est entrée dans le XXe et le XXIe siècle et a trouvé une nouvelle vie dans la culture populaire. L'histoire du Graal, qui a commencé par des murmures et des poèmes, est devenue un mythe universel, une idée familière à des millions de personnes à travers le monde, et son héritage se fait sentir partout, des films aux romans, en passant par les jeux vidéo. Le cinéma a été un vecteur formidable pour la redécouverte du Graal. L'exemple le plus célèbre et le plus inattendu est peut-être Indiana Jones et la dernière croisade, 1989. Ce film a introduit la quête du Graal à une génération entière qui n'avait jamais lu Chrétien de Troyes ou Robert de Boron. Le film de Steven Spielberg a pris l'essence du mythe, la quête d'une relique sacrée, les épreuves pour prouver sa valeur et le choix d'un humble récipient plutôt qu'une coupe ostentatoire, et l'a transformé en une aventure moderne. L'épreuve finale dans le film, où Indiana Jones doit choisir la bonne coupe parmi une douzaine d'objets, est une adaptation directe du thème de la pureté du cœur. Mais le Graal n'est pas seulement un objet de cinéma d'aventure. Il a également inspiré des films qui explorent ces thèmes plus profonds. Le film Excalibur, 1981, par exemple, dépeint la légende arthurienne de manière sombre et mystique, et le Graal est au centre de la tragédie et de la rédemption. Plus récemment, les thèmes du Graal sont apparus dans la littérature et le cinéma fantastique, où il est souvent une source de pouvoir, de vie éternelle ou de magie cachée. Le Graal est devenu un archétype, un MacGuffin, un objet de quête, parfait pour les histoires modernes, car il est un symbole si puissant qu'il n'a pas besoin de longues explications. Dans la littérature, la légende du Graal est réinterprétée de manière continue. Des auteurs ont exploré ses aspects païens, ses liens avec la fertilité et la nature. D'autres ont utilisé l'histoire pour explorer des thèmes psychologiques, faisant de la quête une allégorie de la recherche de soi, de la guérison intérieure, ou même de la résilience face au trauma. Le Graal peut être un symbole de la vérité cachée, de la conscience ou de la sagesse perdue. Dans des romans comme le Da Vinci Code de Dan Brown, le Graal est réinventé comme un secret généalogique, une lignée de sang qui descendrait de Jésus lui-même. Bien que cette idée n'ait pas de fondement historique, elle montre à quel point le Graal reste un terrain fertile pour l'imagination et la spéculation. La figure du roi pêcheur et la terre Gast ont également inspiré d'innombrables artistes et écrivains. Le poème La Terre Gast, The Wasteland, de T.S. Eliot, est une œuvre majeure de la littérature moderne qui utilise les symboles du Graal pour dépeindre la désolation spirituelle et culturelle de l'Europe après la Première Guerre mondiale. Eliot a vu dans le mythe une métaphore parfaite de son époque. Une civilisation blessée, stérile, et en attente d'une rédemption qui ne vient pas. C'est une réaffirmation que le mythe du Graal n'est pas seulement une vieille histoire, mais un miroir qui reflète les angoisses et les espoirs de chaque génération. L'héritage du Graal est aussi dans son pouvoir de nous inspirer. C'est une histoire qui nous parle de l'idéal inaccessible, mais qui nous encourage à le chercher quand même. Elle nous rappelle que le but de la quête n'est pas de trouver l'objet, mais de devenir digne de le trouver. Que la véritable récompense est la transformation intérieure, la purification de l'âme, le voyage de l'ignorance à la sagesse. Le Graal n'est pas seulement un trésor, c'est une philosophie. C'est le rappel que la grandeur ne se mesure pas par la force, mais par la pureté de nos intentions. Maintenant, la quête du Graal est terminée. Le script est achevé, la lune éclaire toujours. Vous avez navigué à travers les siècles des chaudrons celtiques au récit moderne, et vous êtes revenu au point de départ. L'histoire du Graal, qui était un secret, un murmure, est maintenant une partie de la conscience collective. Fermez les yeux pour la dernière fois, respirez profondément. Laissez la brise de la nuit effacer les images. Le Graal n'est pas un objet que vous avez trouvé, mais une histoire qui vous a trouvé. Vous vous endormez, et avec vous, un morceau de cette légende continue son voyage. Doux rêve.